processus à partir de renseignements rassemblés par des personnes n'étant pas en soi autorisées à intervenir dans le processus. Donc, ce que vous remarquez ici, et dont l'engagement dans la médiation ne doit pas nuire aux responsabilités premières en matière électorale. Ce qu'il faut retenir ici, la notion de personne n'étant pas en soi autorisée à intervenir dans le processus. Donc, un observateur ne peut pas intervenir dans ce processus. Donc, en termes de principe au niveau de l'observation, pourquoi? Du moins, pourquoi l'observation électorale? Parce que depuis quelques années, l'observation électorale, surtout en Afrique, a pris de l'ampleur. Et pourquoi nous observons? Parce que d'abord, pour légitimer le processus électoral. Ça veut dire que l'observation a une fonction de légitimation du processus électoral. Donc, comment renforcer la confiance des citoyens dans le processus électoral. Et ça, c'est important. L'observation permet de dissuader la fraude, de renforcer le respect des droits de l'homme, de contribuer à la résolution des conflits, même de prévenir du moins les conflits, mais de renforcer la transparence et la crédibilité des élections. Donc, j'insiste sur la notion de transparence et de crédibilité, parce que c'est un petit peu des principes fondamentaux en matière de gestion électorale. Parce que la transparence, la crédibilité renvoient aussi au principe de redevabilité dans une élection. Donc, on peut observer et faire un rapport à son propre organisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Africtivist peut valablement déployer des observateurs sur le terrain et ces observateurs, aussi à la fin de l'élection, puissent écrire un rapport et le soumettre à Africtivist. Observer et rédiger un rapport public, ça veut dire et faire des recommandations. De quel rapport vous pouvez faire des recommandations et partager avec l'organisation des élections ou les autorités compétentes, dans ce sens. Observer pour attester aussi que les élections ont été libres et crédibles. Ça veut dire que si Africtivist peuvent déployer des observateurs et aussi après donner valablement son opinion, est-ce que ces élections ont été libres et crédibles. Enfin, en termes de typologie d'élections, on a deux types d'observation, du moins. Il y a ce qu'on appelle des observateurs à court terme et les observateurs à long terme. Donc, je ne parle pas de catégorie d'observateurs, parce que quand vous parlez de catégorie d'observateurs, on a des observateurs nationaux et des observateurs internationaux. Mais ici, je parle de type d'observation. À la typologie d'observation, vous avez des observateurs de court terme et des observateurs de long terme. Les observateurs de long terme concernent le jour du scrutin et les opérations de dépouillement, voire de publication de résultats. Vous les déployez. Généralement, les observateurs de court terme, vous les déployez peut-être parfois même 3 jours avant les élections, ou une semaine avant les élections, et puis ils finissent le travail peut-être une semaine après, mais même pas. Donc c'est des observateurs de très court terme. Par exemple, la CEDEAO déploie des observateurs de très court terme aussi. Et de plus en plus, l'observation de long terme couvre l'ensemble du processus électoral. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la définition du cadre juridique, je peux déployer des observateurs. Rien ne m'empêche de ce. Dans la campagne électorale, je peux déployer des observateurs, etc. pour voir est-ce que, au niveau des médias, je peux déployer des observateurs pour voir est-ce que les médias aussi jouent leur rôle dans ce sens-là. Et donc, idem jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Donc, généralement aussi, quand on prend l'exemple de l'Union africaine, c'est référent à la Charte africaine pour la démocratie et les élections et la gouvernance, déploie des observateurs. Des observateurs aussi bien de court terme comme des observateurs de long terme.